C'est une reprise d'activité. Le traditionnel en Kung Fu est une activité qui s'est un petit peu essoufflée au fil de la modernité, de l'évolution. Et on a décidé à plusieurs de remettre à l'ordre du jour le Kung Fu, mais le Kung Fu comme on en rêve. Pour la FFKDA, qui gère le Wushu donc de façon officielle en France, il est important dans notre projet de développement pour le Wushu de pouvoir s'adresser à tous les pratiquants. Et l'objectif de cette soirée entrait tout à fait dans ce projet, puisqu'il permettait de façon centrale à des pratiquants de Wushu qui ont envie de s'exprimer en combat, mais dans des formes peut-être différentes des formes actuellement dominantes au niveau sportif international, de pouvoir s'exprimer dans des formes de combat qui sont peut-être pour eux plus en liaison avec leur idée de la pratique traditionnelle du Wushu. Donc ça, la méthode de combat qui était proposée permettait cette expression. Et indépendamment de ça, on avait en alternance des démonstrations qui ont permis aussi de montrer d'autres facettes du Wushu, des facettes techniques avec des Taolu, mais aussi des méthodes traditionnelles. On a vu aussi du Shaolin, on a vu différentes choses. Et donc, ça a permis vraiment de monter une variété en fait, de pratiques du Wushu en liaison avec l'esprit traditionnel voilà, du Kung Fu chinois. Et donc ça s'intègre à ce titre tout à fait dans la politique fédérale que nous avons, qui vise, comme je le disais, à ce que toute personne qui pratique le Wushu puisse se reconnaître dans les différentes activités fédérales. Par ailleurs, au niveau des combats, certains combattants se sont distingués par leurs prestations. On a vu notamment un combat féminin qui était très intéressant, puisqu'avec un écart de gabarit, un écart d'allonge entre les deux combattantes, et une combattante qui s'est exprimée de façon exceptionnelle, avec un engagement mental à toute épreuve. Donc ça, c'était très intéressant aussi de montrer cette pratique-là. Parce que la pratique féminine du Wushu, on l'associe parfois de façon peut-être exagérée aux pratiques douces, au tai chi, etc. Et là, on a vu que dans le Wushu, chez les femmes, il y a aussi des combattantes, des vraies combattantes. Et ça a été clairement démontré par ce combat. Et on a aussi vu des actions dans les combats masculins qui démontraient la variété technique du Wushu, avec notamment des coups de pied hauts, des coups de pied sautés, des actions de projection. Donc il y avait une belle variété technique. Et avec toujours en arrière-fond un mental de combattant. Donc vraiment une vision complète et valorisante pour le Kung Fu chinois. Et c'est sous vos applaudissements qu'elle va rentrer maintenant. Voilà, je laisse maintenant la place à l'arbitrage, une chose sérieuse, avec M. Massalou, qui va vous expliquer pourquoi ce combat est particulier. Donc cette soirée qui a vu les finales donc, du trophée Dragon dans le style combat traditionnel Sanshou s'est bien déroulé. Nous n'avons pas eu de blessés, les combats étaient engagés, les combattants étaient honnêtes, ont respecté les règles qu'on leur avait dictées donc, lors des phases éliminatoires. Les combattants, pour certains, ont combattu la semaine dernière dans des règles différentes, puisqu'ils ont combattu en sanda, en plein contact. Donc ça a été un petit peu difficile de s'adapter, mais ils ont respecté les règles du jeu. Il y a eu quelques petites fautes techniques, mais sans incidence. On a mis les moyens au niveau du corps arbitral, avec des arbitres nationaux qui ont donc officié toute la journée, de 9h jusqu'à 22h, 23h, même 23h, pardon. Et donc, ils ont été briefés pendant une bonne heure pour qu'ils prennent conscience et qu'ils aient les compétences pour arbitrer donc, ce format de compétition qui est quand même spécial puisqu'il ne se déroule qu'une fois par an. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de réclamation, il n'y a pas eu de bronca. Ce qui veut dire que l'arbitrage, dans sa globalité, a été positif. Oui, évidemment que c'est difficile, car mon adversaire elle est très longue par rapport à moi. Elle a des grandes jambes et tout. Elle fait bien aussi. Mais grâce à mes techniques, je casse la distance pour que je rentre dedans. Et là, à l'intérieur, on pense que gagner, que défoncer. C'est tout. Ouais. Mais
suis heureuse aussi par rapport à la chance aussi. Eh bien, on est plus que ravis de cette soirée. On est allé au-delà de nos espérances. L'espoir, c'est de faire renaître la tradition des arts martiaux chinois, ce que les anciens ont connu depuis pas mal de décennies, qui s'est un petit peu perdu au fil de temps et qu'on a retrouvé ce soir. On a retrouvé de la qualité technique, des beaux enchaînements, des coups de pied retournés, sautés comme on en rêve, comme à l'époque où on regardait Bruce Lee à la télévision. Et ça, on veut essayer de le recréer. Donc avec Dan Schwartz et moi-même, on a depuis longtemps œuvré à la fédération pour retrouver ce style de compétition. Magnifiquement arbitré ce soir, vous l'avez vu, par Alain Sadoun, donc, qui est lui aussi un connaisseur de cette discipline. On avait un super corps d'arbitres pour faire cette soirée. Et alors la lumière, magnifique, puisque nous avons des partenaires qui nous ont rejoints sur cet événement, notamment Chap Image, qui nous a fait toute la conception lumière avec Vincent Forchapa, qui est un monsieur télévision qu'on ne présente plus, qui nous a fait le cadeau de nous faire cette magnifique soirée. Il est venu avec 2 sociétés, Magnum et Access LED. Et donc voilà, avec tous ces partenaires, nous avons pu monter une soirée exceptionnelle. Bien évidemment, on recommencera. Il faut refaire ce genre d'événement grâce aux télévisions, aux médias qui viennent nous voir. Et bien cet événement pourra peut-être voir le jour, encore une fois, l'année prochaine. On remercie au passage la chaîne Combat qui nous fait l'honneur de venir filmer ce 5e trophée du Dragon, ce trophée du Dragon 2016. Le Kung Fu a puisé ses lettres de noblesse naturellement en Chine, mais c'est en France qu'avec le trophée Dragon qu'on développe l'art martial séculaire du Kung Fu. Et pour faire plaisir à mes amis, je vais dire une petite phrase mythique. Je suis très heureux que cet événement se soit passé à Jappy, dans cette salle ancestrale. Merci, à bientôt pour la prochaine édition.